Allez, bye, on prend nos clics et nos claques et on se casse. On déménage, on change de région, de vie, de travail. C'est à la fois autant de raisons de bousculer notre quotidien et de se challenger, mais si ça a l'air merveilleux sur le papier, c'est parfois moins facile à vivre qu'à rêver. L'herbe est-elle toujours plus verte ailleurs ou est-ce seulement du gazon artificiel? Vaste sujet que nous abordons aujourd'hui. Ici Mathilde de Dance with Him et vous écoutez Radio Mama. Bonjour les auditeurs du podcast le plus tournesol de la plateforme. On commence par une phrase qui ne veut rien dire. Enfin, sauf si vous faites déjà partie de la team Dance with Him, ceci étant dit. Pour cet épisode, je voulais remercier une d'entre vous qui répond au beau prénom de Solène et qui m'a soufflé l'idée du sujet. Je vous ai une fois de plus exploité sur Instagram en vous demandant quel thème vous aimeriez que l'on aborde ici. Et elle m'a répondu au bout de à peu près 2 minutes que la story était postée en me demandant de parler de notre changement de région, notre adaptation, etc. Vous en conviendrez, ce sujet, c'est du génie et la vérité, j'y aurais jamais pensé. Je me suis donc immédiatement penchée sur la rédaction du plan, car oui, je rédige toujours un plan avant de me planter devant mon micro avec un thé dans une main et un plaid sur les genoux. Et me voici maintenant fin prête à discuter dans vos oreilles sur ce sujet. Bon, j'avoue que c'est chelou et même un peu dégoûtant dit comme ça. Mais bref, merci Solène. Donc, c'est grâce à toi que nous parlons de tout ça aujourd'hui ici. Comme toujours sur Radio Mama, je vais beaucoup parler de moi, de mon expérience. Que ce soit les conclusions que j'en ai tirées, les ressentis au fil des mois, ce que j'ai plus ou moins aimé, etc. Mais comme toujours, je tiens à rappeler que ce n'est pas universel, que chacun vit son expérience différemment à sa façon, à travers son propre prisme. Et maintenant que c'est dit, commençons. Voici donc notre histoire. Pour ma part, je m'appelle Mathilde, je suis une Marseillaise, amoureuse folle du Sud, accro au soleil, aux cigales et totalement addict à ma famille. Je vous renvoie vers l'épisode qu'on a posté avec ma petite sœur il y a pas si longtemps. Là, clairement, je crois que ça sent, c'est palpable. Avant notre déménagement, j'étais monitrice d'équitation employée dans une structure sur Marseille. Le deuxième protagoniste de cette histoire, justement, c'est Lucas, mon amoureux qui est né à Perpignan, donc dans le sud, mais qui a ensuite grandi aux alentours de Vesoul, donc beaucoup moins dans le sud. Il n'a donc pas été comme moi bercé aux cigales, au soleil, et il a été dans une région de France plus calme, où les gens sont un peu moins intenses, parce qu'il faut bien dire ce qui est. À Marseille, c'est des gâtés, mais c'est des gâtés, ils sont tous plus fadas l'un que l'autre. Lucas, il a eu une enfance un petit peu plus entourée de gens équilibrés de ce côté-là, on va le dire comme ça, ok? Au moment où se situe notre envie de déménagement, il travaille à l'OM, soit l'Olympique de Marseille, depuis plus de 7 ans. Il vous l'a dit lui-même dans un épisode qui s'appelle Welcome Lulu, où il vous en explique un petit peu plus si ça vous intéresse. Pour continuer à planter le décor, il est très proche de ma famille, donc ça c'est cool parce que on habite tous pas très loin les uns les autres et on se voit très souvent, donc ça tombe bien qu'ils s'entendent bien avec. Il est bien dans le sud, il y a des côtés qu'il adore comme par exemple la plage, mais il n'est pas persuadé à 100% de vouloir y faire toute sa vie. Le troisième et dernier personnage principal de mon histoire à ce moment-là, c'est Hollandais, donc mon cheval qui a 18 ans et qui a depuis 8 ans connu que le sud aussi. C'est dans ces conditions que nous commençons à réfléchir à déménager. Quels sont les éléments déclencheurs ? Eh bien, il y en a plusieurs. Le premier point, c'est que Lucas réfléchissait déjà à bouger. Le côté sud, c'est génial, mais même moi, en tant que sudiste amoureuse du sud, comme je vous l'ai dit, je sais qu'il y a des points négatifs, comme par exemple l'intensité des gens. Je vous jure que c'est super, on est tous collègues, c'est les grands sourires, les tapes dans le dos, mais il y a des fois où t'as envie de rechercher un petit peu plus d'équilibre, parce que j'ai beau nous aimer du fond du cœur, les sudistes, des fois, c'est un petit peu fatigant de tout côtoyer au quotidien, la vérité. Lucas n'étant donc pas persuadé à 2000% de vouloir faire toute sa vie dans le sud, je ne voulais absolument pas être celle à cause de qui il s'en empêche. À ce moment-là, ça fait déjà, je crois que ça fait 5 ans qu'on est ensemble, donc voilà, on est établi, on est un couple sur le long terme déjà, et j'ai absolument pas envie qu'il se dise qu'il est coincé là avec moi parce qu'il m'a rencontré dans le sud, blablabla. Mon objectif depuis toujours, c'est de construire un truc ensemble, où tout le monde y trouve son compte et où c'est pas quelqu'un qui le fait au détriment de l'autre. Et donc, quand ça fait déjà 5 ans qu'on habite dans le sud, quand il commence à me dire j'irai bien voir un petit peu ailleurs, je suis obligée de prendre cette demande en compte.
Un autre point, c'est qu'on a tous les deux envie de changer de taf, mais pour des raisons différentes. Lui, il souhaite une nouvelle expérience. Comme je vous l'ai dit, l'OM, ça faisait déjà 7 ans qu'il y bossait, c'était sa première boîte, c'était la première fois qu'il était employé quelque part, donc déjà le gars est trop fort. Premier emploi Olympique de Marseille et il y reste 7 ans, donc voilà. Mais du coup, quand tu n'as fait qu'une seule boîte, l'avantage c'est que tu connais plein d'aspects de la boîte, l'inconvénient c'est que t'as peut-être envie de voir comment ça se passe ailleurs. Pour ma part, j'ai envie de changer de travail, absolument pas parce que mon travail ne me plaît plus, monitrice d'équitation c'est vraiment mon job de cœur de ouf, mais j'ai envie d'enfant. Et je veux pas être monitrice en même temps. Pourquoi ? Pour des raisons d'emploi du temps, principalement. Quand t'es monitrice d'équitation, tu travailles quand les autres ne travaillent pas, quand les enfants ne sont pas à l'école. Donc en gros, j'avais l'impression, mais je peux me tromper, je sais pas puisque je l'ai jamais vécu, mais j'avais l'impression que si je tombais enceinte et que j'avais un enfant alors que j'étais encore monitrice d'équitation à temps plein avec un poste, j'allais être disponible quand mon enfant serait soit à l'école, soit chez la nounou, et ne pas l'être quand mon bébé serait libre, donc travailler les week-ends, les jours fériés, les soirs, tous les moments où les enfants peuvent clairement venir prendre des cours de poney, quoi. Autre point aussi qui me bloquait dans mon envie d'enfant en étant monitrice d'équitation, c'était la fatigue que ça procure, parce que c'est vraiment un travail physique, et puis le salaire, on va pas se mentir, tu gagnes pas ta vie de façon waouh, et autant j'ai jamais été méga attirée par la thune coûte que coûte, autant avec un enfant, je trouvais ça intéressant d'être un petit peu plus à l'aise financièrement. Autre élément déclencheur, on a eu une proposition d'embauche, et ça, je vous jure que ça vous permet de réfléchir plus vite. Quand tu sais déjà où tu vas au niveau du travail, bon, c'est sympa. Je suppose qu'une partie d'entre vous ont déjà suivi cette affaire, mais on a tous les deux été employés à Cholet, dans le Maine-et-Loire, donc à 900 km de Marseille, donc loin. L'idée, c'était de faire pour une sellerie en ligne qui s'appelle Oh là la sellerie, exactement ce que nous faisions déjà sur nos réseaux sociaux avec Lucas. C'est-à-dire tourner des vidéos, prendre des photos de tutos, de comment se servir du matériel d'équitation, etc. Bref, apporter de l'aide sur Internet, mais plus uniquement via nos réseaux, cette fois-ci également via les réseaux sociaux de cette boîte-là. Si vous êtes des habitués des podcasts, vous aurez compris que je suis extrêmement addict aux listes, etc. Et encore une fois, on a fait une liste. On a listé les gros points négatifs et les gros points positifs. Je vous les livre ici pour que vous puissiez comprendre pourquoi on a pris finalement la décision de partir. Gros point négatif, on était très loin de nos deux familles. La famille de Lucas, on en a toujours habité loin et c'est toujours une galère quand il faut aller les voir, etc. Et ça nous pèse d'habiter loin parce qu'on aimerait pouvoir les côtoyer plus. Tandis que ma famille, on y était collés serrés. Là, le choix de partir à Cholet, ça nous faisait faire un triangle isocèle qui nous envoyait à 7 heures de route des parents de Lucas et à 11 heures de route de mes parents à moi. L'enfer. Autre point négatif, surtout pour moi pour le coup, c'est le climat. Beaucoup moins de soleil, beaucoup moins de chaleur. Moi qui m'auto-proclame tournesol, j'avais un peu peur. Et enfin, il y avait aussi le fait qu'on ne connaissait personne là-haut, à 900 km de chez nous, encore une fois. Mais sur le coup, je me disais, bon, ça va passer. Encore une fois, parce que moi, j'avais mes habitudes de Marseillaise de t'arrives à un endroit, t'es tout de suite intégré partout. Bon, je vous le raconte après, mais l'histoire prouve que c'est pas toujours le cas. Les points négatifs étant listés, passons aux points positifs. Déjà, il y avait le fait de travailler ensemble. Donc ça, on était trop contents, puisque on a toujours travaillé ensemble depuis qu'on est ensemble quasiment avec Lucas. On a lancé notre chaîne YouTube en commun, ça faisait même pas 6 mois qu'on se connaissait, donc travailler ensemble, ça nous faisait pas peur, et même on avait des posts sympas, et on trouvait ça grave cool d'être dans la même boîte. Autre énormissime point positif, c'était d'offrir des meilleures conditions de vie à mon cheval. Ce déménagement me permettait d'avoir Hollandais dans des écuries qui sont plus proches de ce dont je rêve. On est dans une terre de cheval où il y a de l'herbe déjà, ça à Marseille t'as pas d'herbe les gars. Et puis on allait vers un endroit où, dans ma tête en tout cas, les chevaux étaient plus dans des espaces qui leur étaient propres. Il y avait de plus grands prés, de plus grands pâturages, la possibilité d'être en troupeau, il y avait également un climat qui leur correspondait mieux. On va pas se mentir, 45 degrés à l'ombre en juin, juillet, août, c'est pesant pour certains humains. Je m'exclus de ça, mais pour certains humains, pour les chevaux, c'est très dur. À Cholet, ce qui était sûr, c'est qu'ils n'allaient pas vivre ça. Bref, il y avait vraiment plusieurs conditions comme ça qui faisaient que je me disais que Hollandais, avançant dans l'âge, ça serait peut-être intéressant pour lui d'avoir ces nouvelles conditions de vie. Je rebondis ici sur ce que je vous disais tout à l'heure, mais gros point positif, je trouvais que cette expérience-là nous permettait de tester la vie, pas dans le sud, pour que l'on décide par la suite ensemble d'y rester d'un commun accord, ou pas d'ailleurs,
mais en tout cas que je ne force pas Lucas à s'adapter à moi, comme je vous le disais un petit peu plus tôt tout à l'heure, là, quand je nous présentais. Gros point positif également, c'est vivre dans une nouvelle région. Moi, j'avais déjà eu des expériences à l'étranger, mais pas autant sur le long terme, et donc bouger de la région PACA, je trouvais ça sympa. On va pas se mentir aussi, les conditions de vie, au prix d'un loyer d'un T1 chez nous, ici, on avait une maison avec chambre d'amis, garage, etc., etc. Et puis, la vérité, on avait regardé, il y avait de quoi faire si j'étais vraiment en dépression, en manque de chez moi, l'aller-retour chez ma mère pour 20-50 € maximum de vol, d'avion, bon, ça se faisait quoi. Comme vous l'avez entendu, on a fait donc les pour les contre, beaucoup plus de points positifs que de points négatifs, la décision est prise, on est parti, on déménage, on arrête nos boulots dans le sud et on part à 900 km de chez nous, go! Alors, c'est bien beau de prendre la décision de déménager, mais c'est là que commencent un petit peu les difficultés. Puisque comment on trouve une maison quand on est à 900 km de l'endroit où on veut déménager ? Sachez que ça a été un véritable casse-tête. On pourrait pas croire comme ça, mais Cholet, par ici, c'est the place to be. Les gens sautent sur la moindre occasion, et donc en immobilier, c'est costaud. Du coup, on commence à chercher un endroit où vivre, clairement, et on essuie refus sur refus sur refus. Sitôt une annonce postée sur Le Bon Coin ou Se Loger ou je sais pas où, sitôt l'annonce était supprimée, genre c'est bon, ça y est, c'est loué. Mais tu te dis, mais les gars, en une demi-heure là ça a été loué. Mais c'est vraiment ça, c'était abusé. Il y avait un point aussi, c'est que en n'étant pas sur place, les gens te rencontrent pas, et donc c'est plus difficile de faire confiance à quelqu'un que t'as juste au téléphone que de faire confiance à quelqu'un qui vient réellement visiter ta maison dans la vraie vie, voir comment il est, etc. Et puis il y avait aussi le fait qu'on disait avec Lucas qu'on déménageait depuis le sud, depuis Marseille, et qu'on va pas se mentir, même si c'est la cité phocéenne, la plus belle ville de France, etc., etc., dans la tête des gens, Marseille, c'est les deux cassos qui débarquent. Voilà, c'est un petit peu ça, dans la tête de beaucoup de gens. Du coup, on s'est fait fermer pas mal de portes à cause de ça, mais heureusement, Super Lulu a trouvé la solution avec un propriétaire adorable qui nous a fait confiance. Il a eu l'immense gentillesse de nous faire visiter toute sa maison via un visio, il a même pris sa voiture avec le téléphone en visio pour faire un tour du quartier, pour nous montrer à quoi ressemblait le quartier. En gros, un mec adorable et tu te dis, oh j'adore, rien que pour ça j'ai envie de lui louer sa maison. L'histoire est donc conclue après, sans rire, au moins 2 ou 3 mois de recherche de maison à se prendre des non, tu tombes sur un propriétaire trop gentil avec une trop belle maison et tout, c'est trop cool. Arrive l'heure de venir ici, premier jour d'arrivée, on débarque à Cholet après 10 heures de route et on regarde devant la maison qui du coup est notre maison. Elle est immense, elle est neuve, elle est méga propre, mais c'était tellement pas chez moi les gars. Du fait de l'avoir visitée qu'en visio, du fait qu'elle soit vide, et je sais pas, j'ai d'un seul coup réalisé que là, ça y était, genre, pour de vrai, c'était plus des mots, je déménageais vraiment ici, mon quotidien, il allait réellement s'inscrire là, genre, ça y est, j'avais plus ma maman à une demi-heure de route et tout, et là, je vous avoue, un moment de faiblesse, je me sens pas bien, vraiment, je suis submergée par l'émotion, il faut le dire, parce que on voit que le positif, des photos sur Instagram de wouhou, déménagement, etc. Ah là, il n'y avait pas de photo Instagram possible. Je vous dis la vérité, je me suis calée dans la cuisine, je me suis mise à pleurer, mais j'arrivais plus à retenir mes larmes, genre je pleurais, et j'essayais de pas le montrer au propriétaire, qui se serait dit, mais ok, je loue ma maison à une folle furieuse. Donc moi, je faisais en sorte d'être toujours dans une pièce où il y avait ni Lucas ni le propriétaire pour pleurer, parce que je voulais pas leur montrer, genre. Ça a pas duré longtemps, clairement, ça a duré 5-6 minutes, mais c'était un surplus d'émotions. Genre, j'ai été débordée par l'émotion de me dire, mais qu'est-ce que je fous là, et c'est un moment que ça m'a marqué quand même. Je vous dis la vérité, c'était bizarre. Pour couronner le tout, une fois qu'il nous a donné les clés de la maison, donc nous sommes arrivés très très tôt dans la maison, il était 9h du matin, elle était pas chauffée, on avait froid de ouf, donc il nous donne les clés, et là, on attend nos meubles. Et on les attend. Normalement, le déménageur devait nous les amener à 10h du matin. Bon, spoiler alerte, il nous les a amenés à 10h du soir. Donc on a passé la journée à l'attendre sans nouvelles dans la maison, dans le froid. Enfin, je raconte pas les conditions catastrophiques d'arrivée. Et ce n'est pas tout. On reçoit donc les meubles à 22h, on les amène tous rapidement dans la maison, mais on avait très peu de meubles puisqu'on passait d'un T1 à une immense maison, donc ça va très vite. Et pile au moment où on a fini de décharger nos affaires, on a un coup de fil du transporteur de mon cheval, donc de la personne qui faisait Marseille-Cholet avec mon cheval, pour me dire « Je suis aux écuries ».
Ah, magnifique. Là, je me dis, ah, ça y est, les choses rentrent dans l'ordre, nos meubles sont là, mon cheval est là, tout va bien. Et le gars, il me dit, par contre, faudrait peut-être prévoir l'arrivée d'un vétérinaire en même temps. Je dis, comment ça, un vétérinaire? À quel moment? Genre, il est 23h, qu'est-ce que tu me racontes? Oui, non mais rien de grave, mademoiselle Trinchereau, c'est juste que le cheval s'est un peu égratigné au-dessus de l'œil. Égratigné au-dessus de l'œil, enfoiré. On me dit qu'à Marseille, on est des gens qui exagérons. À lui, je pense qu'il était marseillais de père en fils sur 42 générations. On arrive donc aux écuries à toute berzingue, et effectivement, Hollandais s'était ouvert au-dessus de l'œil, mais tellement ouvert qu'il y a un vétérinaire qui est réellement passé. Il a eu 16 agrafes. Ça va pour vous? C'est beaucoup. Juste au-dessus de l'œil, c'est beaucoup. Mon pauvre minou, il est sorti de là, il était tout stressé, anxieux, amaigri par ces 11 heures de route, évidemment, ça c'est logique, mais bon, t'as pas envie de retrouver ton cheval comme ça, à peine il arrive, et du coup, pareil, arrivé mitigé là. Heureusement, dès le lendemain, il allait mieux, et c'est surtout heureusement que l'équipe qui bossait aux écuries à ce moment-là, c'était que des pépites, donc vraiment, il a été entre de bonnes mains immédiatement, et ça c'était très 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 cool. Pour vous remettre dans le contexte, c'était une période qui était un petit peu particulière. Écoutez ce timing de l'enfer. Avec Lucas, on a posé nos valises le vendredi, on a fait tous nos achats de lit, frigo, canapé, demande de box internet, etc. le samedi, parce que on venait d'arriver, il fallait qu'on ait tout ça, et comme je vous le disais, on passait d'un T1 à une immense maison, donc fallait un peu meubler, hein. L'ensemble de nos achats devait nous être livré en fin de semaine d'après. Donc, tu fais tes achats le samedi, vers le jeudi à peu près, t'as tous tes meubles qui arrivent. Bon, ça va, t'es tranquille, quoi. Sauf que, surprise! Le lundi au soir, on a une petite allocution qui nous dit français, vous savez pas ce que c'est, on va vous douiller. Dites hello au confinement! Donc, on était sur place depuis vendredi, samedi, dimanche. Et lundi, on me dit, plus de possibilité de voir mon cheval alors qu'il est blessé, donc méga frustration. Tu te dis que le cheval, il doit croire que je l'ai abandonné, il arrive ici stressé, amaigri, blessé, et je viens plus le voir. Voilà, allez, salut Hollandais, débrouille-toi mon gars. Numéro 2, plus de salle de sport. Moi qui suis une accro au sport et qui en ai besoin pour me vider la tête, dans une période où il y avait beaucoup de choses qui se passaient dans ma tête, on me dit, que nenni maman, pas besoin, reste dans ton canapé. Sauf que numéro 3, je n'avais pas de canapé, on n'avait pas de meubles, ils n'avaient pas été livrés, et Ikea n'a pas, et c'est logique, livré pendant le confinement. En tout cas pas chez nous. Numéro 4, on n'avait pas d'internet, alors que c'est quand même notre métier. Dites-vous qu'à cette période-là, pour vous uploader les vidéos sur YouTube, on se mettait en partage de code 3G de l'enfer. Pour une vidéo de 10 minutes, il nous fallait prévoir ça 48 heures à l'avance, enfin bref, horrible. C'était donc un peu les pires conditions sur le papier à notre arrivée. Sauf qu'en fait, on l'a pris à l'inverse avec Lucas, on a vraiment pris le contre-pied de ça, et on s'est dit, tu sais quoi, ça nous fait un repos forcé, et c'est trop bien. Hollandais est entre de très bonnes mains, avec des cavaliers plus que confirmés, des gars qui connaissent leur job, etc. J'avais des nouvelles super régulières, des photos, des vidéos du cheval et tout, et il y avait un cavalier qui le montait 4 fois par semaine, donc ça c'était un flic. On a continué notre rythme classique de sortie de vidéos sur YouTube, on aurait pu, si on avait internet, en profiter pour en faire plus, etc. parce qu'on avait du temps. Et là, manque d'internet oblige, on a été forcé, entre guillemets, à garder juste notre rythme de base. C'est bien, c'est pas mal en fait. On savait aussi qu'on avait la chance de ouf d'être confiné dans une maison avec un jardin, etc. et pas dans un tout petit appart en ville. Enfin bon bref, la différence entre les deux, elle est énorme. Et en plus, il faisait super beau. Donc on lisait, on dessinait, on peignait, on faisait du sport à la maison, on discutait, on se reposait. En vrai, on a kiffé vraiment notre confinement. Et ça nous a permis de prendre réellement possession de la maison. Et donc, de nous sentir chez nous. En gros, finalement, ce confinement qui s'annonçait si mal, nous, on l'a bien aimé pour ça. Et puis, ça a été la première fois où j'ai commencé à me dire, ok, ça y est, cette maison, même si elle a pas de meubles, même si elle a pas d'internet, j'y suis chez moi. Bon, bref, évidemment, quand on déménage, on n'a pas un confinement systématique. Normalement, tu déménages à un endroit et dès le lendemain, tu commences à pouvoir découvrir les alentours. Donc, on va dire que nous, il y a eu 2 mois de pause entre le moment où on a posé nos valises et le moment où on a vécu la vie normale de quelqu'un qui vient de déménager. Normalement, si vous allez déménager là dans quelques temps, vous inquiétez pas, ça va pas déclencher un autre confinement. Le gros avantage du coup, les gros plus que j'ai vus une fois que le confinement était terminé et donc que je pouvais commencer ma vie d'expatrié, ça a été déjà de découvrir des nouvelles écuries et donc d'acquérir des nouvelles connaissances.
Moi qui avais, encore une fois, toujours vécu dans le sud et donc eu des prismes de réflexion autour de l'équitation, etc., très sudistes, eh bien là, d'un seul coup, tu découvrais le fait de devoir réfléchir à l'éco-pâturage. Ne pas toujours faire brouter le même cheval dans le même pré, mais bien faire un tournement, non, comment ça s'appelle, un turnover, voilà, on va l'appeler comme ça. Et donc avoir un cheval qui reste là pendant quelques mois, puis ce paddock-là, on le met au repos, plus personne n'y est, le temps que l'herbe repousse, etc. Ça, à Marseille, vu que souvent il y avait même pas la place d'avoir un paddock par cheval, j'aime autant vous dire que c'est un truc dont j'avais jamais entendu parler. Donc en gros, tu acquiers des nouveaux skills, quoi. Le fait d'avoir bougé aussi, ça a bousculé mes habitudes puisqu'il a fallu que je reprenne mes marques dans une nouvelle salle de sport, dans une nouvelle salle d'escalade pour Lucas, et ça c'est un challenge qui est vachement cool. On a aussi commencé à découvrir la région, que ce soit les lieux les plus touristiques comme le Puy du Fou, le parc oriental de Molévrier, ou encore les lieux plus calmes comme les petites balades, les petits villages et les villes alentours, etc. Et du coup c'est méga intéressant. Tu te prends d'un seul coup plein la gueule des nouveaux paysages, des nouvelles cultures, et puis ça t'ouvre l'esprit. Et puis encore un gros plus, c'était que Hollandais, il vivait sa best life. Mon petit chat, vraiment, en l'espace de 2 mois de confinement où je l'ai pas vu, eh bien je suis passée d'un cheval méga stressé à un cheval détendu du slip de ouf. Je me rappelle que c'était la première fois que je voyais mon cheval mettre le bout du nez au sol pour brouter et ne plus relever la tête. C'est tout bête dit comme ça, mais moi qui ai un grand stressé qui passait son temps tête en l'air, girouette, vérifier qu'il se passe rien à l'est, à l'ouest, au nord, au sud, là d'un seul coup j'avais un cheval qui, comme n'importe quel cheval normal, s'occupait surtout de savoir quelle était l'herbe la plus grasse à aller brouter, et donc ça, mais c'était génial. Ce qui est rigolo aussi, c'est que quand tu déménages comme ça, très très loin de ta zone de confort, tu réalises que tout est un test. Comme par exemple, aller d'un point A à un point B sans utiliser de GPS. Ça a l'air de rien dit comme ça, mais je vous jure que la première fois que tu te donnes des points de repère, genre, alors, quand je passe devant cette enseigne-là, il faut que je tourne à droite, mais pas trop à droite, juste un petit peu à droite, etc., etc., et que t'arrives à aller là où tu t'étais fixé, tu te gares, tu tires le frein à main, et t'as envie de te dire, oh, c'est moi ou c'est pas moi ? C'est moi ou c'est pas moi ? J'adore aussi dans ces moments-là faire découvrir à ceux qui viennent nous voir tout ce que je vous disais tout à l'heure, tout ce que nous avions découvert en amont, les lieux les plus touristiques, les balades, etc., etc. Et donc c'est un partage qui est super enrichissant et pour toi et pour la personne qui vient te voir. Ce que j'aime aussi, c'est que le fait d'être loin des gens qu'on aime nous oblige, à prendre des nouvelles différemment. Moi qui avais l'habitude de, si j'avais un truc à dire à ma mère, mon père, ma sœur, mon frère, passer chez eux, boire le café, en discuter, là, tu te rabats plus sur le téléphone. Ça change aussi ta façon de communiquer avec les gens que tu aimes parce qu'en fait, tu vas profiter plus intensément du temps passé ensemble. Quand on était dans le sud avec ma sœur, c'était pas rare qu'on aille à la salle de sport ensemble 1 à 2 fois par semaine. Tous les lundis, on allait tous manger chez maman, etc. Là, c'est plus pareil du tout, ce n'est plus possible. Mais on profite à fond quand on descend pour 1 semaine, 10 jours, et pendant tout ce temps-là, c'est du temps qu'on construit ensemble sur le long terme en gros. On n'est plus à se croiser et à se dire une partie de banalité parce qu'on s'est vu hier et qu'on se verra avant-hier. Quand on se voit, on le vit plus intensément, et je dis pas que c'est mieux, je dis pas que c'est moins bien, je dis que c'est vachement intéressant. Évidemment, je vous l'ai déjà dit, dans ce podcast, je serai 100% transparente avec vous, et puisque j'ai abordé les points positifs, il faut que j'aborde les points négatifs. Pour moi, ça a été très rajouter encore plein de traits durs d'être loin de chez moi. Vraiment, je pensais déjà que c'était le cas, mais je me suis rendu compte à quel point c'était vrai. Je suis une sudiste dans l'âme, dans chacune de mes fibres, et donc ça a été des soirées, et c'est encore parfois d'ailleurs, des soirées que je passe à pleurer le manque de tout ça, même si après j'y reviens et que progressivement c'est compensé par autre chose, je vais vous en parler. Mais ça reste un manque et ça reste un truc où, je pense parce que je suis très bien chez moi et que je me sens chez moi là-bas, il y a encore des jours où c'est compliqué. Et le pire, ça a été les premiers temps. Mais là, carrément, c'était tous les jours que c'était compliqué. Ce qui est rigolo, c'est qu'à cette période-là, je recevais plein de messages de vous sur les réseaux sociaux en me disant « Waouh, super, maman, on sent que t'es plus épanouie que jamais. Oh, ça te va bien de plus être dans le sud. » Et moi, j'étais là « Mais really ? Comment vous pouvez ressentir ça alors que c'est l'inverse, moi, que je ressens ?» Et puis alors là, c'était des messages aussi coup de poignard dans le cœur, genre « Ah, on dirait bien que tu perds ton accent marseillais, non ?»« Ah, me dites pas ça. C'est tout ce qui me restait. » Bref, je trouvais ça rigolo de faire ce pont-là avec un épisode qu'on avait déjà fait de la réalité des réseaux sociaux versus la réalité de la vraie vie. Et tu te rends compte qu'à ce moment-là, il y a plein de gens qui me disaient « Waouh, super, ça roule du tonnerre pour toi », alors que moi, clairement, j'étais en mode pas évident. Là où on a eu beaucoup de chance dans notre expérience et dans ce grand changement que ça a apporté,
au-delà encore une fois du fait que mon cheval soit si bien depuis qu'il est ici, c'est d'avoir rencontré 3 copains de base qui sont beaucoup trop importants à nos yeux pour pas les citer. Les 2 premiers, c'est Ivan et Yann, soit les gars des écuries, et en gros c'était les 2 seuls mecs qui bossaient, les 2 seules personnes qui bossaient aux écuries au moment où moi j'y étais. Clairement, pour moi, c'est ceux qui ont le plus compté ici très très vite. Ils ont eu la gentillesse et l'immense générosité de m'accepter dans leur team, et ça c'est très 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 cool quand toi t'es tout seul. On partait en trotting ensemble, on prenait des apéros, on discutait de ouf quand j'allais aux écuries, et ça a été mes premiers copains d'ici, et encore aujourd'hui, c'est des personnes qui ont une place à part dans mon cœur de ouf. Et ce qui est rigolo, c'est qu'en parallèle, Lucas, il s'est super bien entendu avec une fille qui s'appelle Lila, et c'est la copine d'Ivan. Donc comme quoi, le monde est petit, hein. Lila, elle bossait avec nous au bureau, alors que Ivan et Yann, eux, je les connaissais des écuries, comme je vous le disais. Et du coup, Lucas et Lila s'entendaient vraiment méga bien. Moi, je m'entendais super bien avec Ivan et Yann, et du coup, rapidement, le petit club des 5, là, ça a bien marché. Cette petite bande, elle s'est créée alors qu'ils aiment tellement me le rappeler que je vais bien devoir le dire ici. Nous sommes des vieux pour eux, genre on a à peu près 8 ans d'écart ou un truc comme ça. Et ils sont encore aujourd'hui beaucoup trop contents quand ils le disent pour ne pas que je vous en lâche 2 mots ici, quoi. En vrai de vrai, c'est l'instant émotion, mais je les remercierai jamais assez de nous avoir ouvert la porte à un moment où c'était sympa. Eux, ils avaient pas besoin, entre guillemets, de nouveaux copains dans leur vie, ils ont déjà des groupes de potes, ils sont d'ici, ils sont nés ici, et ils ont leurs amis d'enfance, nous, on était juste 2 Marseillais un peu perdus, quoi. La vérité, c'est les premières personnes qui, moi, m'ont donné envie de rester ici. Ça a été les premières personnes qui m'ont fait me dire « Ouais, franchement, cool, on rentre à Cholet, on va voir les copains ». Alors qu'avant ça, c'était vraiment on rentre à Cholet, heureusement qu'il y a Hollandais, parce que sinon je veux rester à Marseille, quoi. Petit à petit, ce groupe-là s'est agrandi entre des personnes qu'ils nous ont présentées ou celles qu'on a rencontrées ensemble, et on s'est créé une équipe que, je vous jure, joue de ouf dans mon équilibre. Je les cite rapidement parce que les copains c'est la vie, mais que ce soit Lucas, Max, Thomas, Manon, Malou, Ellie, Romain, etc. J'espère ne pas en oublier, mais la liste est longue. Mais si on se voit pas d'une semaine, les envies de cigale, elles reviennent au grand galop. En gros, c'est bête et c'est bateau, et tout le monde le savait déjà avant moi, je crois. Mais le fait d'avoir des attaches où tu vis, des gens auxquels tu tiens, des gens avec qui tu partages des choses et que t'as envie de retrouver, ça te fait te sentir d'ici. Ça te donne donc envie de rester, et je sais à quel point c'est dur pour certains d'entre vous qui me demandent, et ça c'est vraiment un message que je reçois, alors je vais pas dire que je le reçois 40 fois par jour, mais régulièrement sur Insta, en moyenne au moins 1 fois par semaine, et vous allez voir que la question elle est quand même assez précise, donc c'est improbable de le recevoir autant, c'est comment t'as fait pour te faire un cercle d'amis à un endroit où tu connaissais personne, parce que vous le voyez bien sur les réseaux, maintenant ici on est super entourés, alors que ça fait que, entre guillemets, 3 ans qu'on est là. Je sais qu'il y en a plein qui me disent qu'ils en souffrent justement d'avoir déménagé et de se sentir seul à l'endroit où ils sont. Déjà, immensissime courage à vous, je sais ce que c'est. Comme je vous le disais un petit peu plus tôt dans ce podcast, moi au début je me disais ouais bon on connaîtra personne mais ça c'est pas très grave. Faux, totalement faux. Pour moi en tout cas, il y a des gens ils s'en foutent. Moi je pensais que je m'en foutrais. Que nenni. Autant j'aime bien être toute seule, autant j'ai besoin d'être encadrée. Donc si vous êtes dans cette situation, un immense courage à vous. Je ne peux que vous conseiller de multiplier les activités où vous allez pouvoir rencontrer des gens. Inscrivez-vous à des cours, j'en sais rien moi, de poterie, de yoga, de qu'importe, mais des endroits où vous allez potentiellement pouvoir créer des liens avec des gens et donc petit à petit vous intégrer avec des personnes du coin. Étape suivante, on vous l'a annoncé en décembre 2022, mais les recherches ont commencé en août 2022 à vrai dire. On est devenu propriétaire ici. Pourquoi avons-nous acheté ici et pas en bas ? Déjà, on voulait acheter. Ça faisait 7-8 ans qu'on était ensemble et qu'on se dit, bon, ça va aller 5 minutes de payer des loyers tous les mois, mais ça serait bien qu'on investisse pour nous. C'était donc une idée qu'on avait en tête, mais on en parlait sans que ce soit non plus le truc à faire demain. Et on a appris ma grossesse en juillet, et je ne sais pas pourquoi, je sais pas, peut-être la mère poule qui voulait faire le cocon, mais je ne voulais pas être locataire quand le baby allait arriver. Je me l'explique pas plus que ça. J'avais besoin d'être chez moi, avoir vraiment les clés de ma maison pour quand on allait accueillir notre enfant. Donc voilà, ça nous a un petit peu poussé à nous dire, très bien, ça fait plusieurs mois qu'on parle d'acheter, c'est le moment.
Je vous avoue que je voulais pas infliger à Hollandais un trajet de 11 heures pour qu'il redescende vers le sud et lui changer ses habitudes et qu'à nouveau il retrouve des conditions qui soient moins agréables pour lui, lui qui est si bien ici, je le rappelle. Mon cheval, il a maintenant 21 ans officiellement. Bon, à 21 ans, s'il a trouvé un endroit où il est bien et vu que son bonheur, c'est vraiment le truc que je mets en number one dans les trucs importants dans ma vie, eh bien, est-ce que ça serait pas aller à l'encontre de son bonheur que de le redescendre dans le sud, de lui faire ce trajet-là qui serait épuisant et tout ? Si. Donc, j'avais pas envie de ça, en fait. La question s'est ensuite posée de est-ce qu'on n'achèterait pas plus proche sans pour autant être au milieu du vieux port, quoi, mais être moins loin de la famille. Mais là, on s'est dit à nouveau que, non, en fait, ça fait recommencer tout le processus. C'est soit on déménage pour être proche de la famille, mais il y avait le point négatif d'Hollandais dont je viens de vous parler qui nous bloquait là-dessus. Soit on déménage, mais en restant ici, au moins on garde les copains, qui sont les gens qui nous retiennent ici, et puis les conditions de vie d'Hollandais, etc. J'avais vraiment pas envie d'être au milieu des deux, à te dire, on pourrait en vrai être à 6 heures des copains et 5 heures de la famille, voilà, entre deux. Mais impossible, je n'avais aucune envie de recommencer ce processus-là, repartir, redéménager, me recréer une vie, recréer un cercle d'amis, non. Qui plus est, ça allait bien à Lucas, qui lui avait bien envie d'acheter ici, donc une fois tous ces points positifs, points négatifs mis sur la table comme d'habitude, on a décidé d'acheter ici. On a trouvé une maison de rêve avec une vue incroyable, une tranquillité que vraiment tu vois ça que dans les dessins animés. Il y a un immense jardin, c'est vraiment un environnement où j'avais envie de vivre avec notre chien et d'élever notre enfant, etc. Et donc on a acheté et je suis trop heureuse de ça. En plus, giga bonus, on a la possibilité de mettre Hollandais quand il sera à la retraite dans le jardin, enfin en tout cas dans le terrain autour. Et donc ça, mais j'aurais jamais pu me le permettre dans le sud. Donc toujours dans l'envie de lui offrir la vie la plus à la hauteur de ce qu'il mérite possible, voilà, ça n'a pas de prix les gars. En ce qui concerne la vision sur le long terme, alors faut jamais dire que c'est sûr à 100%, mais a priori, tant qu'Hollandais sera avec nous, soit le plus longtemps possible pris avec moi, on restera là. Je vais vous dire des mots qui sont toujours très durs pour moi, mais une fois que ce sera plus le cas, je ne sais pas si je pourrais vivre sans mon cheval et loin de ma famille. C'est trop, mais c'est dingue, il va bien, tout va bien, et rien que de l'évoquer, j'ai les larmes aux yeux. Bon, vous l'entendez dans ma voix, je suis faible, on va dire que c'est les hormones de la grossesse qui font ça. Mais je ne peux pas envisager de ne pas avoir Hollandais, plus être loin de ma famille, c'est trop pour moi. Lucas, il sait tout ça. Ok, j'ai repris mes esprits, tout va mieux, bref. Mais je pense qu'à ce moment-là, on fera en sorte de potentiellement redéménager vers le sud, on redescendra sûrement un jour, on verra au fur et à mesure en fonction de nous, de notre famille à ce moment-là, de comment se sent notre enfant aussi, enfin bon bref, ça sera un mix de tout. Faut pas oublier que j'ai l'immense chance d'être minimum 10 jours dans le sud tous les 2 mois maximum, donc ça fait quand même des vrais moments en bas, et je sais que je garde une attache avec mon sud. De toute façon, j'ai envie de vous dire, c'était impensable pour moi que notre bébé, il ait pas des repères là-bas et qu'il se sente pas au moins un petit peu sudiste, enfin voilà, qu'il ait pas au moins des habitudes, des souvenirs dans cet endroit qui est si important pour moi. En gros, comme vous l'avez entendu, compris, je pense, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, c'est encore le cas aujourd'hui d'ailleurs, et c'est une expérience qui est quand même dans l'ensemble plutôt positive. Si c'était à refaire, je ne changerais rien, même si ça a été dur parfois, mais j'aurais trop peur que cela puisse bousculer notre équilibre actuel. Donc, pas de regret, l'important c'est de continuer à avancer comme ça, de trouver du bonheur là où il est, et puis surtout en profiter à fond pour pouvoir compenser les moments où t'es un petit peu plus en demi-teinte. Quel épisode les gars, je me suis livrée plus comme je l'ai rarement fait sur internet. J'espère que cette expérience, ce témoignage en tout cas, il aura pu vous aider, vous faire réfléchir, je vous dis toujours la même chose de toute façon là-dessus. Mais me livrer comme ça, c'est pas histoire de dire de me raconter, c'est que je me dis que ça permet de voir qu'il y a d'autres gens autour de nous qui vivent la même chose que nous. Je voulais absolument pas vous tirer le trait du déménagement parfait où mon cheval a été tout de suite acclimaté, nous aussi, travail de rêve, vie de rêve, bonheur absolu, épanouissement total, la vie est un tournesol, non. Mais voilà, c'était important de vous dire les moments qu'on a adorés et ce qu'on a moins aimé aussi. Preuve encore une fois que l'expérience est plutôt positive, c'est que quand même, si on n'était pas bien ici, on n'aurait pas acheté une baraque, les gars. J'espère, encore une fois, que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson, vous nous laissez 5 étoiles sur toutes les plateformes de streaming audio. Moi, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.